La ferme maudite. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné d'Afrique du Sud, voici son témoignage. J'avais 12 ans lorsqu'avec ma famille nous avons déménagé à Grunberg. Niché dans les montagnes du Cap Occidental en Afrique du Sud, entouré uniquement de terres agricoles et de forêts, ce lieu était censé être un nouveau départ pour nous. Mon père avait hérité de la terre de son oncle, décédé quelques mois plus tôt. Mes parents cherchaient désespérément à fuir la vie citadine, et la promesse de grands espaces de paix et de tranquillité semblait être la solution à tous leurs problèmes. Au début, la ferme ressemblait à un rêve. Immense, elle s'étendait sur des collines et des vallées, avec une vieille maison de style victorien au centre. La maison était belle, même si elle était un peu délabrée. Elle avait été construite à la fin des années 1800, disait mon père. Quelques jours après notre arrivée, une nuit, j'ai commencé à entendre des voix, des murmures étranges. Le lendemain matin, j'en ai parlé à mes parents. Ma mère écoutait le visage inquiet, mais mon père s'est contenté de rire. « Ce n'est qu'un cauchemar, Aaron, dit-il. Cette maison est vieille. » Mais moi, je savais que ce n'était pas juste un cauchemar, j'étais bien réveillé. Pourtant, il ne me croyait pas. J'essayais d'oublier, de me convaincre que ce n'était peut-être qu'un rêve, comme mon père le disait. Mais les choses continuaient à se manifester. J'entendais toujours des murmures la nuit, des voix douces que je ne distinguais pas, comme si quelqu'un discutait juste devant ma fenêtre. Une fois, j'ai entendu une femme pleurer, faiblement mais distinctement. J'ai couru dans la chambre de mes parents, mais ils dormaient tous les deux profondément. Je suis reparti me coucher le cœur battant. Et puis, il y avait la grange. La vieille structure pourrie se dressait à l'extrémité de notre propriété et mon père avait prévu de la démolir et d'en construire une nouvelle. Mais à chaque fois qu'il était sur le point de le faire, quelque chose l'en empêchait. Un après-midi, il y est allé pour inspecter la bâtisse à nouveau en vue de futurs travaux. Il est revenu pâle comme un fantôme, les mains tremblantes. Il n'a rien dit de ce qu'il avait vu et nous a juste dit de rester loin de la grange. À partir de ce jour, il ne s'en est plus jamais approché et n'en a plus jamais parlé. Je me demandais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il avait bien pu y trouver? Entendre des voix était devenu une habitude. Ma mère a commencé à les entendre aussi de temps en temps. Mon père essayait toujours de faire comme si de rien n'était, mais même lui semblait mal à l'aise. Il a commencé à verrouiller les portes la nuit, chose qu'il ne faisait pas avant. Et chaque fois que nous étions assis dans le salon à regarder la télévision, je le surprenais à jeter un coup d'œil par la fenêtre, comme s'il s'attendait à voir quelque chose dehors. Puis, une nuit, tout a changé. Il était environ minuit quand je me suis réveillé. Je sentais un froid soudain et glacial. Ma chambre était bien plus froide qu'elle n'aurait dû l'être, et il y avait cette odeur de terre humide, comme de la terre mouillée qu'on aurait retournée. Je me suis redressé frissonnant, et c'est là que je l'ai vu. Debout au pied de mon lit se tenait une ombre. En regardant de plus près, je pouvais voir que ce n'était pas juste une forme sombre. La chose avait des membres, mais tout était anormal. Ses bras étaient trop longs. Ses jambes pliées dans des angles anormaux et son visage, ou plutôt l'endroit où il aurait dû être, n'était que vide. Ça ne bougeait pas, ça restait juste là, me fixant de ses yeux creux. J'avais envie de crier mais je n'y arrivais pas. Ma voix était coincée dans ma gorge, mon corps figé par la peur. Je ne savais pas combien de temps il est resté là, mais il a fini par se retourner et sortir de la pièce. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais malgré la peur, j'ai sauté du lit et je l'ai suivi. Je savais que c'était une idée stupide, mais quelque chose m'a attiré en avant. Je l'ai regardé avancer dans le couloir lentement et délibérément, jusqu'à atteindre la porte d'entrée. Sans toucher la poignée, la porte s'est ouverte et la silhouette est sortie dans la nuit. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose. Dehors sur la pelouse, il y en avait d'autres. Des silhouettes sombres, simplement debout dans le clair de lune, immobiles. Ils devaient être au moins 5, tous de la même forme, tous avec les mêmes visages creux. Ils sont restés là quelques minutes, puis, un par un, ils ont disparu dans l'obscurité. Je n'ai pas pu dormir du reste de la nuit. Plus le temps passait, plus ma mère commençait à craquer. Elle ne sortait plus.
refusait de s'approcher de la grange et passait la majeure partie de ses journées assise près de la fenêtre à contempler les champs. Un soir, je l'ai trouvée en train de pleurer dans la cuisine. Elle ne voulait pas me dire ce qui n'allait pas, disant simplement que c'était trop pour elle. Ce soir-là, je l'ai entendue se disputer avec mon père. Elle voulait partir, vendre la ferme et retourner en ville. Mais mon père a refusé. Il disait que la ferme était l'héritage familial et qu'il n'allait pas l'abandonner à cause de quelques événements étranges. Mais j'entendais malgré tout un manque de confiance dans la voix de mon père. Il ne voulait pas l'admettre, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Je le voyais à sa façon d'éviter certaines parties de la maison, à sa façon de verrouiller toutes les portes avant d'aller se coucher. Il avait peur, comme nous. Une semaine plus tard, tout a dégénéré. Ça a recommencé avec les murmures, mais cette fois-ci plus fort, plus distinct. Mon père est sorti avec son fusil, hurlant dans l'obscurité. Ma mère et moi sommes restés à l'intérieur, à regarder par la fenêtre. Soudain, nous avons entendu un cri aigu et rempli de terreur qui venait de la grange. Mon père a couru vers la grange et, contre toute attente, je l'ai suivi. Arrivé à l'entrée, j'ai vu la porte grande ouverte comme forcée. À l'intérieur, l'air était lourd, d'une odeur de bois pourri et d'autre chose, quelque chose de métallique, comme un peu le goût du sang. Mon père est entré le premier, braquant sa lampe torche autour de lui. Le faisceau a traversé la poussière, révélant du matériel cassé, de vieux outils, puis autre chose. Dans un coin à moitié enfoui dans la terre se trouvait un tas d'ossements, des ossements humains. Mon père s'est figé, le visage blême. Il a murmuré quelque chose dans sa barbe, quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer. C'est alors que la porte claqua derrière nous. Nous étions piégés. La grange était plongée dans le noir complet. La seule lumière provenait de la lampe torche vacillante de mon père. On pouvait entendre les murmures plus forts que jamais. Ils nous entouraient, résonnant sur les murs, devenant plus intenses à chaque seconde qui passait. Puis, les silhouettes apparurent. Une à une, elles sortirent de l'ombre, nous encerclant. Elles ne bougeaient pas comme des humains. Leurs membres se tordaient et se courbaient de manière incompréhensible, leurs visages cachés dans l'ombre. Mon père pointa son fusil sur eux, mais ils ne réagirent pas, ne bronchèrent pas, continuèrent simplement à se rapprocher, nous encerclant. Je sentais l'air se refroidir, les murs de la grange se pressaient sur nous comme si le bâtiment lui-même était vivant. Mon père a tiré un coup de feu, mais la silhouette qu'il visait a à peine bougé. Au lieu de cela, elle a incliné la tête, presque comme si elle se moquait de lui. Les autres sont restés immobiles, mais les murmures se sont intensifiés, devenant plus furieux. Ils parlaient dans une langue que je ne comprenais pas, mais le ton était clair. C'était de la haine pure et crue. C'est là que je l'ai vu, dans le coin de la grange, là où gisait le tas d'ossements, il y avait autre chose. Une silhouette voûtée avec des membres longs et fins et un visage qui ressemblait à un crâne humain. Sa bouche était ouverte comme si elle criait, mais aucun son n'en sortait. Ses yeux creux se sont fixés sur moi et à cet instant j'ai su que c'était la source de tout cela. Tout ce que nous voyons, c'était elle, le leader. « Sortons d'ici !» ai-je crié à mon père, mais il était figé, fixant les silhouettes qui se rapprochaient de nous. Je l'ai attrapé par le bras et l'ai tiré vers la porte, priant pour qu'elle s'ouvre. Par miracle, elle s'est ouverte et nous sommes sortis en titubant dans la nuit, courant aussi vite que possible vers la maison. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Mon père est resté près de la fenêtre, son fusil à la main, tandis que ma mère était assise en silence à la table de la cuisine, les mains tremblantes. Le lendemain matin, mon père a emballé le peu que nous pouvions porter. Il n'a pas dit un mot, nous a juste dit que nous partions. Nous avons quitté Grünberg le lendemain pour ne jamais revenir. Mon père a vendu la ferme à un parent éloigné, quelqu'un qui se fichait des histoires paranormales que nous lui avions relatées à propos de cet endroit. Nous avons déménagé dans une petite maison dans une autre ville, essayant de reconstruire nos vies et d'oublier ce qui s'était passé.
Mais la ferme, la grange, les personnages, ils ne nous ont jamais vraiment quittés. Quelques mois plus tard, ma mère a trouvé quelque chose dans l'une des vieilles boîtes que nous avions emportées. C'était une lettre, glissée dans une enveloppe enfouie au fond d'un tiroir de la ferme. Elle venait de l'oncle de mon père, de qui il avait hérité la ferme. L'écriture était tremblante et la lettre était datée d'1 semaine seulement avant sa mort. On pouvait y lire « Peter, qui est le prénom de mon père. Si tu lis ceci, je suis parti. La ferme est à toi maintenant, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. La terre est maudite. J'ai essayé de l'en empêcher, de partir, mais c'est trop tard pour moi. Elle est là depuis des siècles, bien avant l'arrivée de notre famille. L'ombre se nourrit de peur, de douleur. Elle ne s'arrête jamais. Peter, elle ne s'arrête jamais. Si tu restes, elle viendra aussi te chercher. C'est toujours le cas. Pars tant que tu le peux. Brûle la grange. Brûle tout. La lettre s'arrêta là brusquement. Nous n'avons plus jamais parlé de la lettre après ce jour-là, mais parfois, tard le soir, j'entendais mes parents chuchoter, parler de choses qu'ils avaient vues, de choses qu'ils ne voulaient pas croire. Les années ont passé, j'ai grandi, j'ai essayé d'oublier la ferme, les silhouettes, la grange, mais elles sont restées avec moi hantant mes rêves. De temps en temps, je rêvais de l'ombre qui se tenait au pied de mon lit, observant simplement. Elle ne parlait jamais, ne bougeait jamais, mais sa présence me remplissait d'une terreur accablante. Puis un jour, j'ai reçu un appel téléphonique. C'était d'un homme nommé Johan, le parent éloigné qui avait acheté la ferme. Il semblait affolé, la voix tremblante, tandis qu'il me posait des questions sur la terre, sur ce qui s'y était passé lorsque nous y étions. « J'ai besoin de savoir la vérité », a-t-il dit. « La grange, quelque chose ne va pas dans la grange. Des gens disparaissent. J'ai trouvé des ossements humains. » Je n'avais pas parlé de la ferme depuis des années, je n'y avais pas pensé depuis si longtemps, mais tandis qu'il parlait, les souvenirs me revinrent en masse. Les silhouettes, les ombres, les voix, tout était toujours là, la malédiction était toujours là. Johan me supplia de revenir, de l'aider à comprendre ce qui se passait. Je savais que c'était une erreur, mais quelque chose en moi, un sens du devoir, me fit acquiescer. Je ne pouvais pas le laisser affronter la situation seul. 1 semaine plus tard, j'étais de retour à Grönberg. La ferme avait la même apparence, mais il y avait quelque chose de plus sombre. L'air était lourd de tension, comme si la terre elle-même attendait quelque chose. Johan me retrouva à la maison, le visage pâle et décharné. Il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. « C'est pire que je ne le pensais, dit-il, en me conduisant vers la grange. Chaque nuit, je les entends. » Nous étions devant la grange et je la ressentais. Cette même sensation de froid et l'oppression que j'avais ressentie toutes ces années auparavant. La porte de la grange était grande ouverte, comme la nuit où nous avions trouvé les ossements. Je ne voulais pas entrer, mais Johan se dirigea déjà vers l'entrée. À l'intérieur, c'était comme dans mes souvenirs. De la poussière, des outils cassés et cette odeur familière et nauséabonde de décomposition. Le tas d'ossements avait disparu, mais la sensation de résidus persistait. Johan braqua sa lampe torche autour de lui, les mains tremblantes. « Ils sont là », murmura-t-il, « je les sens. » Et puis la porte claqua. L'obscurité nous enveloppa plus épaisse que jamais. Les silhouettes émergèrent de l'ombre, leurs visages creux nous observant avec la même intensité qu'auparavant. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. L'air semblait vibrer, les murmures se transformant en un rugissement assourdissant. Johan lâcha la lampe torche, les mains portées à ses oreilles tandis qu'il hurlait de douleur. Je l'ai tirée avec moi vers la porte, mais elle ne voulait pas s'ouvrir. Nous étions coincés. Soudain, le sol sous nos pieds s'est mis à trembler. Les murs de la grange grondèrent, le bois craquant comme si elle allait s'effondrer. Et puis, du coin de la pièce, elle est apparue. La silhouette que j'avais vue tant d'années auparavant, celle au visage en forme de crâne. Elle sortit de l'ombre en rampant. Son corps se tordant et se contorsionnant de façon impossible, sa bouche s'ouvrit grand et cette fois, je l'entendis. Le cri aigu que nous avions entendu cette nuit-là, la créature poussa le même cri. Johan tomba au sol, se tenant la poitrine. J'essayais de l'aider, mais la chose se rapprochait. Ses longs doigts osseux se tendaient vers nous et je sus que nous ne nous en sortirions pas vivants. Puis, juste au moment où la silhouette allait nous toucher, la porte de la grange s'ouvrit brusquement. Une lumière aveuglante remplit la pièce
et la silhouette se rétracta dans l'ombre. Les tremblements cessèrent, les murmures s'estompèrent et l'air redevint silencieux. Nous sommes sortis à toute vitesse sans dire un mot. Nous avons juste couru. Nous avons quitté la ferme ce jour-là et je ne suis plus jamais retourné. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Johan après ça. Il paraît qu'il a vendu la ferme à un promoteur qui prévoyait de la transformer en un terrain vignoble. Je n'y suis jamais retourné pour savoir ce qu'il en était advenu. Parfois, je rêve encore de la grange, des silhouettes, de l'ombre qui m'observe au pied de mon lit. Je ne pense pas qu'elle me quittera un jour. Certains endroits sont maudits et il y a des malédictions qui, quoi qu'il arrive, continuent de nous coller à la peau. Voilà mon histoire. Quelle histoire vraiment flippante et effrayante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.